Bonjour et bienvenue à mon atelier du jeudi créatif. Vous êtes sur la page Facebook de Oser créer avec Sylvie. Tous les jeudis après-midi à 16 heures, je vous fais une vidéo pour vous montrer une technique, une carte et jaser un petit peu avec vous autres. Alors, je vais voir si je peux voir. Ben oui, il s'agit que j'y pense, que je pense de regarder de temps en temps. Alors, aujourd'hui, je vous fais juste un petit rappel. Je pense que je vais tourner ma caméra tout de suite. Salut Marielle! Et puis Carole, allô Carole! Je tourne ma caméra. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure qu'est-ce qu'on faisait. Je vais faire un petit rappel parce que cette semaine, j'ai joué avec le papier vélin, surtout. C'est le fun d'avoir comme un thème comme ça. Puis j'avais le thème aussi des papiers design parce qu'on a un beau spécial là-dessus. Je vous fais un petit rappel de ce que j'ai fait cette semaine, puis on en fait un autre modèle. OK. Alors, c'est la carte que je vais faire aujourd'hui. Là, je vous avais demandé de m'aider pour choisir. Là, ben, je vais choisir. Moi, je les trouve belles toutes les deux, moi aussi. Alors, on va faire une qui va ressembler plus à celle-là. On va faire celle à la verticale. C'est le même principe. J'aime ça. Moi, je vous l'ai déjà dit, faire deux fois la même chose exactement, je ne suis pas capable. En tout cas, il faut que je me force pour faire deux fois la même chose exactement. Alors, quand je l'ai faite, j'avais fait la première, j'avais fait celle-là en premier, puis je voulais mettre mon chevreuil. Puis le chevreuil, avec la forêt comme je l'avais là, ses cornes arrivaient plus haut que la forêt, je trouvais que c'était pas beau. Alors, j'ai dit, on va en faire une verticale. Euh, OK, je vais vous... On va... J'ai mon... Mon Dieu, on le voit-tu? J'ai mon numéro, le numéro de code d'hôtesse. Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez le voir. Si vous voulez faire une commande par la boutique en ligne, c'est le code. D'habitude, on dit un numéro. C'est le code du mois d'octobre. ZPAGHRFC. Mon Dieu, je pourrais l'apprendre. Faire une petite chanson avec. Ça, c'est les deux cartes. Je voulais aussi vous rappeler le spécial du mois. Bon, je vais l'avoir. Puis je vais vous montrer. Je pense que pas mal toutes vous étiez là mardi soir. J'ai fait des cartes avec le beau papier. Comment il s'appelle donc? J'avais ça dans ma tête, mais le beau papier là, des petites maisons, un peu que je voulais leur mettre un peu. Alors j'ai découpé la belle page qui est 12 par 12, puis qui a un beau motif de fond. Alors, ça, c'est le haut de la page. Moi, j'ai rajouté des maisons, j'ai rajouté toutes sortes de petites décos, là, celles qui peuvent observer, là. J'ai rajouté toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, j'ai même découpé là, des plus petites maisons dans un des papiers. Puis là, à l'intérieur, je vais les coller. J'ai la décoration intérieure qui me reste à faire. Alors ça, c'est les trois qui sont faites avec le haut de la page. Et ces trois-là sont faites avec le bas de la page. Alors, si vous voulez voir comment, si vous n'avez pas vu la vidéo du mardi soir, c'est sur le groupe Oser créer avec les losés. OK, ça c'est fait. Le papier vélin, j'ai des petits échantillons à vous montrer. Moi, ça fait un bon bout que... Il y en a quelques-unes, là. Marielle, elle connaît ça, le pergamano, là. Ah, je voulais sortir un de mes échantillons et je ne l'ai pas. Alors, le papier parchemin, il a la particularité que quand on le manipule, on devrait pouvoir le voir. Si je fais juste plier, là, comme ça, salut Evelyne, mon papier parchemin, vous allez voir, il va faire une marque blanche. Alors, ça veut dire que si on prend notre papier parchemin et qu'on le met dans un plioir d'embossage, eh bien, ça va nous donner ça. Ce plioir-là, là, il est parfait pour faire de l'embossage en ton sur ton, en blanc sur blanc. C'était dans mes premières expériences, parce que c'est José qui est venu la semaine dernière puis qui m'a demandé qu'est-ce qu'on fait avec les papiers vélins. Alors, on fait entre autres ça. Ça, c'est tout simplement passé dans le plioir. On peut le colorer. On va le colorer encore tantôt, là, en vert et bleu. Ici, je l'ai coloré avec
la peinture chatoyante avec de la couleur. Evelyne a fait ça, c'est Linda qui l'avait faite. Alors, j'ai continué, j'ai pris de la peinture chatoyante et je l'ai colorée moi aussi. Puis je l'ai mis tout simplement avec un ancien pinceau Wink of Stella qui était fini. Alors, j'ai colorié. Puis ça donne quand même un bel effet, je trouve. Ici, j'ai embossé et j'ai tout simplement mis de la couleur bleue. Je pense bien que c'est béguin bleu avec une éponge par-dessus, tout simplement. Celui-là, je l'ai embossé avec le plioir Moyen-Âge. Alors, c'est ça qui est un peu la technique là, depuis une couple de jours dans ma vie. Ça a fait une carte comme celle-ci qu'on a faite avec mon équipe de démonstratrices dimanche. Alors, celle-ci, ben, j'ai mis de la couleur derrière l'embossage. J'ai embossé, puis j'avais mis ma couleur avant. J'ai mis ma couleur béguin bleu et horizon de bruyère à l'arrière et j'ai embossé. Et ça fait vraiment une très belle base de carte. N'est-ce pas? OK. Et aujourd'hui, ben, on va faire deux couleurs. Je sais pas, là, qu'est-ce qui m'a pris à un moment donné. C'est ce plioir-là que j'avais eu, que j'ai, puis que j'ai pas encore utilisé. Lui, il est à la page 35, puis il est comme pas tellement évident dans le catalogue. Là, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est beau. Je regardais cette carte-ci, là, elle est faite tout simplement en embossant le papier design. On voit vraiment le relief que ça fait. Ils ont embossé aussi un papier métallisé. Je vais m'en servir pour faire... c'est le papier, c'est ces papiers cartonnés-là qu'ils ont pris pour eux. Alors, il est vraiment très, très, très beau comme plioir. Alors, on y va. On commence avec notre papier. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je vais recouvrir complètement mon carton de base. Mon carton de base, c'est bleu. J'ai oublié le nom. C'est un petit bleu très, très, très pâle. Attends un peu. Je pense que c'est souffle d'écume. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup là, le mélanger avec le mystérieuse brume. Alors, c'est ça. Je trouve que ça lui donne un cachet. Alors, je vous ai dit que j'avais surtout, moi j'utilise beaucoup les éponges et les petits doigts camoufleurs. Et j'ai aussi, en faisant mes expériences cette semaine, découvert, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'utilise presque pas, pauvre petit rouleau. Rouleau, où est-ce qu'il est ma boîte? Elle est proche d'ici. Ça arrive, je vais juste vous montrer, ça s'appelle rouleau éponge. Et quand ça arrive, là, bon, attendez un peu, là. J'ouvre ma boîte à l'envers. Il y a deux manches et puis quatre petits rouleaux mousse. Alors, puis quand on se sert de nos encres régulières, c'est les encres qui sont solubles à l'eau. Alors, on les utilise et puis on les relave après. Puis c'est très, 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 très le fun, là. Ça va durer longtemps. Je dois faire mon mea culpa, je m'en suis presque pas servi. Alors, pour les besoins de la cause aujourd'hui, parce que j'en ai fait, j'ai fait une feuille 8,5-11 au complet que j'ai coloré. Le papier vélin, il est dans le catalogue à la page 153. C'est ça que je voulais vous montrer. Le papier vélin, il arrive en paquet de 8,5 par 11. C'est pas tellement beau, c'est comme gris quand on l'a. Et il y a combien? Il y a 20 feuilles 8,5-11. Alors, c'est un bon achat, moi, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là qu'on peut faire avec le papier vélin. Ouais, moi, je faisais du pergamano. Il y avait beaucoup de choses que je faisais avec aussi. Si vous ne connaissez pas ça, là, c'est de faire de la dentelle avec des aiguilles dans le papier parchemin. C'était des heures de plaisir. Alors, mon ciel est fait. Je l'ai fait avec béguin bleu. Béguin bleu, bon, avec moi... je en mettrai partout, là, du béguin bleu. À chaque fois, j'ai besoin d'un bleu. Mais j'ai découvert Mystérieuse Brume. Il est pas pire aussi, je trouve. Je voulais vraiment avoir un effet de nuit. Alors, j'ai ajouté le Mystérieuse Brume. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, là. On met comme... Ça vient ajouter un petit peu plus de noirceur. Je voulais que ce soit le soir. On est dans le bois le soir.
Et j'en ai fait seulement sur le haut comme ça. Et ce que je vais faire, je vais aller avec ma machine de découpe, je vais tout simplement aller embosser c'est le fun parce qu'on peut vraiment, je vais aller embosser le bas de mon papier vélin. Alors, j'ai juste à l'installer, oui, comme ça, je pense bien que ça va aller. C'est plutôt la forêt que je vais avoir. Alors, je vous reviens dans quelques secondes. Et vous allez voir que même si le haut, là, je vais aller mettre du vert par-dessus, ça va. Mais à l'envers, sur l'autre côté, le côté que je viens de colorer, là, on voit quand même le bleu. Et de l'autre côté, on voit vraiment que c'est plus blanc. On va le voir peut-être plus, là, en le mettant sur du papier ou du carton. Et ce que je vais faire, moi, j'ai pas trouvé le sens de ce plioir-là, vraiment. Il est beau aussi, autant d'un côté comme de l'autre. Alors, on ne chicanera pas avec ça. C'est comme ça presque avec tous les plioirs. Là, ils ont comme, surtout ceux-là là, qui sont embossés plus profond. Alors, ce que j'ai fait pour mettre ma couleur, je suis revenue avec mes petits doigts. Parce que le papier vélin, moi, en tout cas, je trouve qu'il est un petit peu... il est un petit peu fragile. C'est pas juste... Et j'ai pensé de le faire peut-être avec un petit pinceau ou tout ça, mais il va gondoler. Ça l'aime pas il aime pas se faire, il aime pas l'humidité, le papier vélin. J'ai fait un fond avec juste jade, puis j'y vais là très librement. J'ai beau l'avoir encadré là, fait croire que c'est une œuvre d'art là, mais c'est comme, c'est très libre, mon affaire. Puis la couleur, non, ça prend un petit moment à sécher normalement. Là, puis là, je vois qu'aujourd'hui, tu vois, pas tant que ça. Là. On se fera pas de peur avec ça. Et voilà, mon juste jade est là. Puis comme je vous disais, je voulais que ce soit foncé. J'ai sapin ombragé. J'ai continué avec sapin ombragé pour mettre plus foncé. Je l'ai mis surtout sur le haut. Alors, ça aurait pu se faire avec les autres éponges aussi, là, mais fait que moi, je voulais qu'il y ait du foncé sur le bord. Ce qui est arrivé, j'ai constaté, les petits bouts, il n'y avait pas... je n'étais pas capable d'y aller jusqu'au bout, jusqu'à la cime des arbres. C'était un joyeux problème parce que finalement, la solution que j'ai trouvée, c'est... si on veut aller ajouter notre couleur jusqu'au bord, il me semble que... Bon, ça doit être à cause de mon fond. Il me semble que c'est plus pâle que ce que j'ai fait. Ouais, ça doit être ça. J'ai utilisé le Wink of Stella. Là, tandis ceux-là sont comme séchés. On va le voir plus, là. Puis le soir, ça brille plus, le Wink of Stella. Alors, je vais chercher mon papier. Tu vois, il a gondolé. L'autre fois, quand j'ai fait ça, ça n'a pas gondolé tant que ça. J'arrive avec mon... voyons, mettre un petit peu dans le bout ici, parce que c'est pas tellement grave là, que ça dépasse un peu, là, comme je vous dis, là. On n'est pas... Alors, tu vois, je me retrouve avec du vert un peu sur le bout de mon Wink of Stella, là, mais ça s'enlève très bien, là. Ça fait un peu comme les crayons estampes quand on a fini. Alors, je suis allée mettre ça, surtout sur le bout des branches, pour amener ma couleur. Alors, ça fait comme s'il y avait de la neige, de la belle neige brillante sur le bout de mes branches. Je vous dis, là, je pense qu'à la caméra, c'est peut-être moins évident, là, mais, puis vous voyez, là, ici, le voyez-vous, ouais, on est, il faut que je regarde sur mon,
sur mon écran de temps en temps. Bonjour les amis, il y a beaucoup de monde, je pense. J'allonge, je me trouve à allonger la couleur jusqu'au bout des branches. Puis c'est pas bien grave si ça l'a un petit peu gondolé. Loin de là, je vais l'encadrer, mon œuvre d'art. Bon, j'ai-tu allé partout, là? C'est un petit peu ma bête noire quand je fais du coloriage ou des choses comme ça. Mais il va toujours être temps d'en rajouter. Voilà. Puis, voyez-vous, j'ai presque pas de... Si je fais ça, là, c'est déjà blanc. Fait que il n'y a pas trop de peur à y avoir à faire ça. Alors, et ce qui est un petit peu compliqué, mais vraiment entre parenthèses, avec le papier vélin, que moi j'aime bien. On peut pas le coller comme on veut non plus. Si on veut pas, si je veux mettre une bande collante en haut, là, ben, on va voir au travers. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de l'encadrer. Mon cadre est déjà devrait être déjà tout prêt. Je l'ai fait tout à l'heure. Alors, mon cadre est fait avec les rectangles surpiqués, le plus grand et le deuxième. Après, là, vraiment, là, j'ai pris le plus grand, puis je les découpe en même temps, puis ça nous fait un beau cadre. Voilà. Et je vais venir le coller. Je le colle, ben, je pourrais le coller avec avec nos petites distributrices, là, mais je l'ai fait avec... Parce que la petite distributrice, ça va bien, mais des fois, je croche un peu. Alors, je dis, je l'ai fait avec la bande adhésive. Je vais être certaine que je vous dis que ça faisait rien, mais là, c'est pas vrai. Ça tâche un petit peu. Ah bon, regardons, puis là, je suis avec ma bande adhésive, puis je m'en vais croche pareil. Bravo! Puis ça, j'ai vu ça l'autre jour sur Internet, une madame qui avait un bloc comme ça pour couper sa bande adhésive. Ça va super bien. Même si moi, j'étais habituée de faire ça avec mes doigts, là, puis à tout instant, ben, ça restait collé sur le carton. Je suis dessus dans le... Bon, OK. On met ça, puis ça coupe tout droit. J'avais ça, moi, un petit bloc... ben, ceux Stampin' Up font aussi, là, mais ils sont comme un petit peu plus ronds. Mais lui, là, il est carré, puis ça fait super bien. Bon, j'en mets par-dessus. Voilà. Mon cadre. Bon, mon petit outil, où est-il, là? Je l'ai utilisé tout à l'heure. J'étais certaine que je l'avais. Moi, j'aime bien décoller ma petite bande adhésive avec ma... Ouh, un peu, là. On va aller de l'autre bord d'abord. Ma petite bande adhésive, d'habitude, ça part bien avec mon petit pic comme ça. Mais là, le carton va venir avec. Ben, coudonc. Bon, j'ai pas pesé assez dessus. On va faire ce qu'il faut. Je pense que ça doit... Petit anneau. Bon, le voilà. Ça va bien, la bande adhésive. Quand je suis toute seule, comme d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Ça colle super bien. Mais moi, je veux pas. Ça colle bien, certain, sur les doigts. Bon, voilà. Voilà. Il a décidé de me donner de la misère. Voilà. C'est pour ça que j'aime mieux utiliser d'habitude la petite distributrice, là. Oh, je sais plus comment on l'appelle, là. On n'appelle plus ça snail. Une autre affaire qui change, hein? On a-tu des affaires qui changent depuis quelque temps? Ah! Dans mon temps, c'est rendu qu'on dit ça, nous autres. Ah. Et voilà. Mon cadre, il est prêt à être collé. Alors, il va falloir que je le dis, l'autre jour. Les deux que j'ai faites,
mon papier vélin n'avait pas roulé comme ça, là. C'est le fun. Hey, mon Dieu, j'ai-tu la bonne grandeur? Il me semble que mon cadre... Alors, j'ai 4 écarts par 5,5. Eh oui. Ah oui, il y a une bonne distance de cadre. Bon, je me reprends toujours pour essayer que vous voyez le mieux, là, parce que la vidéo que j'ai faite cette semaine, je ne l'ai pas toute réécoutée, mais bon, il y a été un bon bout que j'étais plus tout à fait avec vous autres. Que mes images n'étaient pas tout à fait avec vous autres. Alors, on reprend ça après. Fait que c'est pas, je colle pas mon papier vélin sur ma base de cap. Je colle d'abord mon cadre, puis je remets de la bande adhésive derrière mon cadre. Alors, ça va être très bien collé et on ne verra pas la colle si je m'enligne comme il faut. Aïe, aïe, aïe. Je vous le dis. Faites-en des vidéos, vous allez voir comment c'est le fun. Ok, je vais aller là. Je vais aller jusqu'au coin le plus possible. Il ne faut pas s'énerver. Comme ça. Et voilà. Là, quand même, ça dépasse un petit peu, là, vraiment. On ne le verra pas, là, je suis certaine. On va appuyer là-dessus, pas trop, parce que je ne veux pas désembosser mon papier vélin. Voilà. Puis là, ça devrait mieux décoller, je pense. Je sais pas si vous avez déjà travaillé avec le papier vélin. On pourrait jaser un petit peu durant le temps que je décolle mes petits papiers, là. Moi, c'est comme je vous dis, là, j'ai travaillé avec ça pendant quelques années. Je faisais du pergamano. C'est vraiment... c'est beaucoup, beaucoup de temps faire des cartes avec du pergamano. My God. Mais j'adorais ça. Là, j'ai plus tellement les yeux. J'ai pas des problèmes de yeux, mais... Alors, maintenant, il ne me reste qu'à venir coller ça sur ma base de cartes. Et voilà. Ça va être très bien collé tout le tour. Ce qu'on ne peut pas toujours faire avec le papier vélin. Si vous faites ce que j'ai fait avec les flocons, l'autre jour, ben, je suis allée mettre des petits points de colle en dessous de mes flocons pour que les 4 coins là, soient collés. Ma carte est pas mal. C'est quand même assez rapide. J'ai mon petit... je dis un chevreuil, là, mais je cherche le vrai mot, là. C'est un élan, peut-être, plus qu'un chevreuil, là. En tout cas, on ne s'obstinera pas avec ça. Je l'ai déjà découpé. J'ai déjà découpé aussi mes petites étoiles. Mes petites étoiles, ils viennent de mon kit, mes petits amis là, qui jouent dans la neige, là. Attendez-moi un petit moment, je le vois. C'est les poinçons qui vont avec Loisirs d'hiver, qui s'appelle, j'ai un papier qui m'empêche de voir, qui s'appelle Amis dans la neige. C'est avec eux autres, avec ce jeu d'étampes-là. Oui, il y a des boules, il y a des flocons et il y a aussi 3 jolies petites étoiles. J'ai un petit truc à vous montrer, puis vous allez le voir encore. Ma première carte que j'ai faite, j'avais fait mes petites étoiles. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit point au milieu. J'ai-tu mon poinçon? Oh, oui, je pense que oui, il est en quelque part. Oui, je le vois. Alors, le poinçon, voyons. OK, le poinçon, il est fait comme ça. Il faut qu'il y ait un trou au centre de ces petites étoiles-là si on veut que ça sorte du poinçon. Alors, ce que ça fait, par contre, c'est des beaux doigts, hein? Quand on le passe dans la machine, bien, ça fait un petit point au centre. Ceux-là, je les ai collés, puis je m'en suis presque pas aperçu. Le truc pour faire ça, il y a beaucoup de découpes comme ça, qu'on a un petit point comme ça. Puis là, regardez bien celle que j'ai faite tout à l'heure. On fait notre on fait notre découpe et on la repasse dans la machine de découpe.
Moi, je l'ai repassé même une couple de fois, là. Des fois, quand je sais que j'ai d'autres découpes, ben, je laisse mes petites étoiles sur le bord de ma planche de plexiglas, et puis juste un coup, là, le petit point, il s'en va, là. Mais des fois, des fois, je les laisse coller, ils restent collés sur ma planche, pas magnétique, là, mais ma planche en acrylique, puis les petits points, là, ils disparaissent. Alors, vous voyez, ceux-là, là, ceux que j'ai là, même même celles qui sont à l'envers, ils sont un petit peu... mes planches commencent à être maganées, là, mais mes petits points sont disparus. C'est un petit truc des fois, là. Puis je vous dis, il y a d'autres... il faut qu'il y ait des trous dans les poinçons, parce que, comme je vous dis, il faut que ça sorte à un moment donné du moule. Alors, c'est un truc pour enlever ces petits points-là. Alors, mon beau petit... mon élan, ou je sais pas, là, il y en a-tu qui connaissent ça, les animaux de la forêt? Moi, on est porté à dire un chevreuil, mais je pense pas que ça soit un chevreuil, ça n'a pas des... Il me semble que ça n'a pas cette allure-là, là. Moi, je dirais plutôt, je pense que ça s'appelle un élan. Mais ça peut être un autre nom. C'est pas un caribou non plus, là, il est pas assez gros. Bon, un renne peut-être, mais il est... Ah oui, un renne du Père Noël, peut-être. Y a-tu quelqu'un qui m'a donné une réponse, là? Je ne vois pas. OK. Ben, bonjour, toute la gang. On va voter pour le renne, je pense. Un petit renne qui s'est évadé. Puis je le mets sur le cadre. J'aime ça, qu'il soit les pattes en dehors du cadre. Il est tellement beau, là, lui, il vient de l'ensemble Magie et Merveille. J'ai tout ça proche. C'est le bordel sur ma table, là, mais on a une étampe qui se découpe aussi avec un poinçon, mais on a un beau poinçon pour faire des beaux, eux autres, là, des beaux rennes moi, j'aime bien le papier métallisé, là, qui, lui, est avec la collection Automne d'or. My God, je suis pas pire dans mes affaires aujourd'hui, je trouve. Je devrais pas dire ça. OK, mais oui, justement, ma colle de précision est restée là-bas. Il nous reste à mettre le vœu et les petites étoiles. Ah. La colle de précision. Je savais, si je disais que ça va bien comme ça, qu'il allait m'arriver quelque chose. Alors, mes petites étoiles, je les colle avec ma colle de précision. Je vais mettre des petits points. Oups, petit. Il est petit, mais il est trop gros, mais quand même. Bon, il va dépasser un petit peu. On va mettre 3 étoiles comme ça, puis 2 autres. Tiens-toi. Bon. J'ai pas ma retaille, je voulais vous montrer. Quand je fais mon renne, là, comme ça, là, des étoiles, là, je peux en faire une quinzaine là, dans la retaille. Alors, on va chercher ça. Une étoile. Et tu vois, c'est elle qui... Oups. 2 étoiles, 3 étoiles. Une autre. Ça paraît pas des fois pour une collection, il y a un petit poinçon qui peut servir à plusieurs choses. Oups, je pense que là, la colle, on verra si ça décolle. J'en ai encore de la colle. Et j'ai peut-être mis mes... J'ai déjà fait ma petite plaquette. J'aime ça parce que ça a l'air d'une plaquette, justement, pour mettre sur des œuvres d'art. Je voulais la mettre en haut, mes étoiles. Je vais la descendre. Je pense qu'elle ne doit pas être encore assez sèche pour pas... Ouais, ça paraîtra pas. Pas trop. Nuit de Noël, je trouvais tellement que le vœu allait bien, là. Puis ça fait un petit bout que je l'ai et je ne l'avais pas utilisé encore. Ça, c'est dans notre catalogue annuel. Noël tout mini. Si vous aimez faire des étiquettes, des petites choses, moi, je trouve ça tellement joli. Je ne l'avais pas acheté l'année passée. Je pense que tout le monde avait acheté ça l'année passée. Moi, je viens de l'acheter, puis là, je l'ai sorti. Alors, je vais l'utiliser. Alors, j'ai pris Nuit de Noël parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais que ce soit le soir. Lui, je vais pouvoir... Oups, excusez. Lui, je vais pouvoir le coller
avec ma belle Tombeau, qui est toujours là, fidèle au poste. J'ai fait une étiquette avec, ça c'est dans Chic Étiquette, là. Elle revient souvent, je le sais, je l'aime. On a souvent des petites choses comme ça qui reviennent, parce que celle-ci, je l'avais faite avec, c'est dans mon kit de Noël. Un peu, oui, c'était avec celui-là? Non, oui. Cette étiquette-là, c'est faite avec Magie et Merveille. Un cadre, puis est-ce que l'étiquette est là-dedans? Non, cette étiquette-là, je pense qu'elle vient de mon bonhomme de neige. Celle-ci, c'est pareil, l'étiquette, elle vient de... L'étiquette, elle vient de cette collection-là. Et Joie et Bonheur, c'est un autre jeu d'étampe que je n'ai pas sous la main, là, mais qui est dans le catalogue. Mais je trouvais qu'elle était un petit peu grosse. Je veux que mon paysage reste là. Alors, ma nuit de Noël. Puis on peut mettre après ça le vœu qu'on veut à l'intérieur. Le vœu qu'on veut. Oh, j'aime ça. J'ai vu une chose comme ça dans une lettre qu'on a reçue aujourd'hui au travail. Je sais plus c'était quoi, là. Mais le vœu qu'on veut. On l'aime, notre belle langue française, hein? C'est deux vœux dans la même phrase, puis ça ne veut pas dire la même affaire. Et voilà. J'ai oublié quelque chose? Non. Alors, c'est ma troisième carte en vélin, ma cinquième même. J'en avais fait 2 avec les flocons. Et j'en ai 3 comme ça. Je pourrais, oui, faire un petit tirage, hein? J'en ai pas mal. Alors, je vais en faire tirer une parce que j'en ai beaucoup à envoyer des cartes. J'aime ça, en envoyer. Alors, je vais en faire tirer une la semaine prochaine. Il faut que j'enregistre ça, là. Attendez, enregistrer ça dans ma tête parce que je vais l'oublier. OK. Alors, on fait tirer des cartes sur notre groupe Facebook. Et puis, l'autre jour, je me disais ça, ouais, j'ai dit, je pourrais peut-être en faire tirer de temps en temps sur ma page. je l'oublie tout le temps. Fait que là, je vois mes 3 cartes, mes trois belles cartes de Noël là, qui sont prêtes à partir. Alors oui, je vais en faire tirer une la semaine prochaine. Fait que comme je vous dis, là, il faut que j'enregistre ça parce que j'ai tellement peur de l'oublier. je vais être correct. Là, surtout, j'ai pogné le truc de vous voir aussi. Je vois vos commentaires en même temps. Alors, la semaine prochaine, parmi toutes celles qui vont avoir commenté ma vidéo, qui vont l'avoir partagée, amusez-vous, là. Puis, si vous jouez avec le papier vélin cette semaine, ben, envoyez-moi des photos. Je vais vous mettre une chance de plus de gagner si vous envoyez des photos de ce que vous faites. Oui, vous devez, oui. On peut mettre des choses. Tu sais, des fois, là, les groupes, là, oui, je pense bien que vous pouvez ajouter des photos. Parce que amusez-vous avec le papier vélin et avec le papier design. Si vous en avez peut-être qui sont déjà arrivés, si vous en avez besoin d'autres, c'est le temps de s'équiper avec du papier design. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Vous êtes tellement créatifs, je trouve ça super de vous voir aller. La semaine prochaine, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va se revoir la semaine prochaine. Puis, amusez-vous avec le papier vélin et le papier design. Bye!